On va rentrer dans le vif du sujet avec les 5 étapes pour devenir un top communicant et un leader charismatique pour vos prises de parole. Comment vous allez pouvoir impacter le monde, gagner en confiance et prendre la parole face caméra, en webinaire, en public, sans la peur au ventre, sans se dire « Ah là là, je vais bafouiller ». Oui, je viens de bafouiller, c'est pas très grave. Voilà, c'est important de prendre conscience de ces 5 étapes. On va les parcourir assez rapidement. C'est extrêmement important de vous entraîner avec ces 5 étapes tous les jours. Alors on y va, c'est parti. Avec l'étape numéro 1, regardez bien, respirer, articuler et lâcher prise. Le but quand on fait une prise de parole, c'est d'être en énergie haute et de respirer le plus possible. Souvent, vous êtes en train de respirer en étant comme ça et vous bloquez la respiration dans les poumons. Plus votre colonne d'air va être libérée entre le ventre, le cœur et la tête, le cœur et le ventre, mieux ça sera. D'accord? Donc c'est important. Puis en plus, il y a un truc que vous oubliez de faire souvent, c'est que vous parlez trop vite ou vous mangez les mots et vous n'articulez pas assez. Et ça, pour être compris, pour être entendu et pour être un leader charismatique, vous devez absolument bien respirer, articuler au maximum. Et pour ça, je vous invite vous allez sur Internet, vous tapez Vire-langue ou Fourche-langue et vous faites des exercices matin, midi et soir. Hein, c'est comme les comprimés. je veux et j'exige d'exquises excuses. Vous vous entraînez avec ce genre de phrases toute la journée. Et si vous n'y arrivez pas, vous prenez un crayon comme ça et vous faites ce qu'on appelle le crayon magique. Voilà, le crayon magique, c'est tout simplement comme ça. Vous dites « je veux et j'exige d'excuses ». Vous retirez le stylo « je veux et j'exige d'excuses » et vous le faites en faisant des gestes comme ça, voilà. Et parce que le truc le plus important aussi, c'est de lâcher prise. Lâcher prise avant une allocution, avant une prise de parole, avant n'importe quel direct. Vous devez être en énergie haute. Souvent, on voit arriver des personnes qui doivent prendre la parole en énergie basse, concentrées sur leur texte, sur ce qu'ils ont à dire. Ce que vous avez à dire, c'est vous n'avez rien à apprendre de plus que ce que vous savez. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre. La seule chose que vous devez connaître, c'est votre plan. Et le plan, au pire, vous l'avez sur une fiche devant vous. C'est vraiment pas compliqué. Puis en plus, juste dans quelques minutes, en tout cas dans la 3e partie de cette conférence, vous aurez un plan structuré qui va vous dire quoi dire, comment le dire et à quel moment le dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok? Donc, respirez, articulez. Voilà, ici, à la mâchoire, souvent vous parlez comme ça. Voilà. Eh bien, articulez un max. Et puis, lâcher prise. Le truc le plus simple pour lâcher prise, c'est de taper dans les mains juste avant une allocution, une prise de parole. Vous tapez comme ça. On articule et on lâche les mains comme ça. Et juste avant, on rigole un peu. Et hop là, ça y est, on est en énergie haute. L'étape numéro 1, se mettre en énergie haute, respirer et articuler est extrêmement importante. On est OK? Super. Alors ensuite, étape numéro 2, écoutez bien, ça tombe bien, c'est écouter au maximum. Écoutez-vous pour vous aimer et gagner en confiance. C'est important de vous écouter ou de vous regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, vous ne vous aimez pas parce que vous ne vous écoutez pas assez. Plus on s'écoute, plus on se regarde, que ce soit en vidéo, plus on a un regard externe, un peu comme un public, et plus sans se juger. C'est-à-dire que le but n'est pas de se juger ou de se dire « Ah, t'es nul ». Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de progresser et de s'améliorer. Si vous voulez devenir des top communicants et des leaders charismatiques, il faut accepter son image, il faut accepter et être tel que l'on est. Et donc, plus vous allez vous écouter, plus vous allez vous écouter en vous disant « Tiens, est-ce que je souris assez ? Tiens, est-ce que je suis assez péchu ? Est-ce que je suis assez fluide ? Est-ce que je parle bien aux gens ? Etc. Est-ce que je suis vraiment dans mon authenticité ?» Plus vous allez vous regarder, et meilleur vous serez. Donc, amusez-vous aussi, un truc tout bête, c'est amusez-vous à faire au lieu de vous présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Stéphanie, bonjour, je m'appelle Julien », eh bien, vous dites « Bon », vous prenez une voix un peu régulière. Éventuellement, vous faites comme ça « Bonjour, je m'appelle Julien, bonjour, je m'appelle Stéphanie, bonjour, je m'appelle… Et je suis très très content de travailler pour telle entreprise. » On est bien d'accord
que ça fait un peu bizarre, c'est un peu rigolo, mais justement, parce que plus vous allez le faire en mode rigolo, et ben derrière ça, en fait, le personnage que vous aurez choisi avec votre voix rigolote, c'est un peu comme quand vous mettez ça sur le nez. Voilà. Vous mettez un nez, tout à coup vous devenez un clown. Vous retirez le nez, vous êtes à nouveau vous-même. Et ben le but c'est de vous faire comprendre que on n'est pas en train de vous juger vous, on est en train de regarder quelqu'un qui fait une présentation. Et on ne juge pas la personne, on juge la présentation. Donc plus vous allez être décontracté, plus vous allez être cool et que vous allez montrer votre passion pour aider les gens, plus les gens ils vont se dire « Waouh, génial !» En fait, ils vont pas vous juger vous, ils vont juste se dire « Waouh, c'est génial ce qu'il m'apporte !» Vous comprenez l'idée? Donc écoutez-vous, regardez-vous et analysez. Et puis surtout, amusez-vous à faire à sortir de vous-même, tout simplement. Alors, la troisième étape, c'est de maîtriser votre gestuelle. Voilà, ça c'est important de la maîtriser parce que souvent, regardez comment vous êtes devant quand vous faites une allocution ou une présentation, que ce soit en vidéo, vous restez comme ça. Le corps ne bouge pas et donc on voit juste vos lèvres bouger. C'est important, vous avez remarqué qu'à la télé, à la radio un peu moins, mais que dans toutes les présentations, même dans les séries, quand on voit des gens prendre la parole ou parler, et des gens qui ont, voilà, je pense, si vous connaissez la série Olivia Pope dans Scandale, quand elle parle avec, elle s'affirme. Ses mains sont devant, parce que quand on a les mains devant, eh bien on canalise l'énergie. Et les gens ont tellement l'habitude de voir des gens pas à l'aise, que quand vous mettez vos mains devant, naturellement les gens ils disent « Ah, il a confiance ». Donc c'est quelqu'un de charismatique naturellement, tout simplement parce que vous maîtrisez votre gestuelle. Vous allez rassurer les gens et vous allez créer la confiance chez les autres. Donc, et bon, moi je suis un peu à l'italienne, donc je fais un peu des gestes dans tous les sens, mais c'est toujours maîtrisé. C'est-à-dire que je fais pas « Waouh, bonjour, bienvenue ». Voilà, vous voyez, je suis libre dans mes mouvements. Les épaules sont tranquilles. Et surtout, ne restez pas comme ça. Mettez-vous en avant. Sortez la poitrine, tout simplement. C'est le moment de boire un coup. Allez-y. Hein. Macron fait ça avec les mains devant. Alors, Macron, souvent, pour justement ne pas bouger, il met ses mains sur la table. Mais des fois, ça fait pas naturel. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que ce soit naturel. Donc pour ça, il faut s'entraîner. Et au début, j'ai beaucoup de gens qui me disent bah ouais, moi les bras ballants, c'est plus naturel. En fait, c'est pas naturel d'avoir les bras ballants. La plupart des gens qui parlent, vous regardez les professeurs, les conférenciers, tout le monde, les hommes politiques, oui, mais les comédiens, les animateurs, ils ont tous les mains devant. Et c'est ça qui va faire directement, les gens vont se dire waouh, c'est quelqu'un qui a l'habitude, c'est un top communicant, naturellement. Alors, la quatrième étape, regardez là. D'ailleurs, on va faire ça. Voilà, on va faire ça. Maîtrisez votre technique du sec. C'est quoi la technique du sec? Le sec, c'est S comme sourire, E comme enthousiasme, C comme conviction. Le sourire, si vous parlez aux gens, vous devez absolument être souriant. Et vous le savez, si vous êtes un leader, vous devez être souriant, vous devez montrer que votre situation, elle est topissime. Enthousiaste, c'est-à-dire que vous devez montrer que votre envie, ça peut déplacer les montagnes. Et la conviction que ce que vous dites au moment où vous le dites est la chose la plus importante au monde, c'est ce qu'il y a de... Voilà, une fois que vous avez le sourire, l'enthousiasme et la conviction, vous pouvez parler avec votre audience et votre public. Il vous suivra parce qu'il se dira « Waouh, je le suis n'importe où ». Vous allez capter l'attention naturellement. Et pensez, avant même de démarrer un speech, pensez à... Voilà, vous rentrez, vous arrivez par exemple avec votre micro si vous êtes sur scène ou si vous êtes dans un direct et vous allez faire waouh, dans votre tête vous allez waouh, c'est génial, un peu comme si vous découvriez un énorme cadeau ou je sais pas, le château de la Belle au Bois dormant à Disney et vous faites waouh, c'est génial, bonjour, bienvenue à vous tous. Et quelle que soit votre énergie, si vous avez une énergie plutôt introvertie, eh bien sortez de votre zone de confort et parlez aux gens avec juste un peu plus d'enthousiasme. Même si vous avez tendance à parler avec une voix douce, eh bien rien ne vous empêche de faire bonjour, bienvenue à vous tous, je suis ravi d'être avec vous, plutôt que de faire bonjour, bienvenue à vous tous, je suis ravi d'être avec vous. Vous voyez la différence?
rien qu'en faisant ça, vous montrez que vous avez confiance en vous naturellement. D'accord ? Il faut savoir un truc, c'est que il y a de cela, mais maintenant ça fait presque 30 ans quand j'ai démarré la radio, j'avais un prof que vous avez peut-être connu qui était Jackie Gallois d'Europe 1. Il m'avait dit, avant de parler dans le micro, surtout avant même, pas au moment où tu parles, avant même de parler, sois sec. C'est pour ça que je vous en parle de cette technique. Sois sec, sois souriant, sois enthousiaste et convaincu que ce que tu as à dire est la chose la plus importante au monde. Donc c'est important de vous dire instantanément, c'est comme s'il y avait un rouge. Vous voyez, le rouge, sourire, enthousiasme, conviction, tout simplement. Alors, pour revenir tout à l'heure aux défauts par rapport à l'écoute et au regard de ces vidéos, ou quand on s'écoute, on n'aime pas sa voix, etc., plus vous allez vous regarder, moins vous allez voir vos défauts, plus vous allez vous regarder, que vous allez vous analyser en disant est-ce que je souris, est-ce que je suis fluide, est-ce que je parle à mon audience, etc. Au bout d'un moment, en fait, ça va être naturel, vous allez vous auto-corriger et vos points d'amélioration vont devenir des qualités et non pas des défauts. Et c'est pour ça qu'au début, on a tendance à se juger, à se mettre des orties dans le caleçon, mais plus vous allez vous voir et vous écouter, meilleur vous serez. Alors, la cinquième étape, regardez-la. C'est raconter votre histoire. Racontez votre histoire pour toucher le cœur de votre audience. Créez un engagement. Les gens vont s'identifier à votre histoire, à ce que vous êtes. Vous allez attirer un max d'audience tout simplement parce que vous allez raconter à votre audience qui vous êtes et le chemin que vous avez pris pour pouvoir atteindre votre objectif. Racontez votre histoire exactement comme lorsque vous racontez une histoire à des enfants ou à vos enfants ou à vos neveux, par exemple. Je vous assure que raconter votre histoire, souvent on est pudique à l'idée de raconter son histoire. Plus vous allez raconter votre histoire, ce que vous êtes, par exemple, là vous pensez tous que moi, voilà, je communique facilement, je suis devant un micro, je vous parle, en même temps je regarde le chat, etc. C'est super, je suis super décontracté avec vous. Ouais. Mais il y a des heures et des heures et des heures de travail derrière. Il y a des heures, il y a des années de travail, d'accord ? Mais le truc qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin d'être comme moi je suis. Vous avez juste besoin d'être vous. Tu as juste besoin d'être toi avec la passion qui t'anime. T'as pas besoin d'être Nikos Aliagas à la télé. T'as pas besoin d'être un animateur ou une voix off ou un présentateur télé. T'as juste besoin de montrer que t'as envie, que t'es souriant, que t'as envie d'aider l'autre à venir sur le podium avec toi, tout simplement. C'est la seule chose qui compte. Et pour ça, tu vas raconter ton histoire. Moi, au tout début, je vous assure, je voulais péter la baraque. Et pourtant, j'avais un problème de confiance en moi, j'avais un problème d'image, j'acceptais pas qui j'étais, donc je parlais trop vite, trop fort, j'essayais toujours de montrer une image de moi qui n'était pas forcément moi. Et ça, c'est important de raconter le chemin qui vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui. Surtout si vous êtes un leader ou si vous voulez devenir un leader, vous devez absolument montrer aussi avec humilité votre vulnérabilité. Ça, c'est très important. Si vous voulez toucher le cœur de votre audience, vous devez raconter votre histoire et aussi l'histoire de vos clients ou de vos partenaires qui ont réussi. Parce que c'est en racontant leur histoire que les gens vont s'identifier. C'est pas en expliquant. D'ailleurs, vous pouvez répondre à cette question. Vous êtes tous d'accord que c'est beaucoup plus facile de raconter une histoire qu'on a vécue que d'expliquer des caractéristiques d'un produit X ou Y. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas raconter, qu'on ne va pas expliquer à un moment donné les caractéristiques, mais je vous le dis, si vous voulez vraiment toucher le cœur de votre audience, les gens vont venir à vous par l'émotionnel et non pas par le pragmatisme. Et on va voir ça dans un instant aussi. Alors, hop là. J'ai fait une vidéo en racontant mon histoire, dit Stéphanie, avec tes conseils et beaucoup de retours positifs. Ben voilà, génial, tiens, pour la peine, tiens. Tu as gagné des applaudissements. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1. Télécharge ton cadeau. 2. Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le...